Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Paul Kagame qui est au cœur d'une grosse polémique. Paul Kagame, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président du Rwanda. Et vous savez que c'est un président en Afrique qui est très considéré, c'est un président qui est aimé par beaucoup de personnes. C'est un président qui, en peu de temps, a su moderniser le Rwanda. Donc, le Rwanda, c'était un pays qui était dans une situation économiquement très instable. Il y a eu la guerre du Rwanda et beaucoup d'autres choses qui ont déstabilisé le Rwanda. Mais depuis que le président Kagame est au pouvoir, il a su ramener les choses à l'ordre. Et beaucoup de personnes sont très contents de lui. Du moins, les Rwandais déjà sont très contents de Paul Kagame. Mais aussi les autres étrangers prennent le Rwanda comme un pays modèle, un pays qui en peu de temps a su inverser les choses. Donc c'est un peu ça l'histoire de Kagame. Mais aujourd'hui, il est plutôt au cœur d'une grosse polémique. Il est question d'un accord signé avec l'Angleterre. Donc, il y a quelque temps, Paul Kagame a signé un accord avec l'Angleterre selon lequel les migrants clandestins de l'Angleterre devraient être refoulés vers le Rwanda et en contrepartie, Paul Kagame va recevoir de l'argent pour leur insertion et pour des choses qu'on va faire avec eux. Donc, pour le gouvernement britannique, pour le gouvernement anglais, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de renvoyer les migrants vers le Rwanda parce que ça leur coûte déjà moins cher. Parce que l'argent dont on a besoin pour s'occuper d'un migrant en Grande-Bretagne, pardon, c'est beaucoup plus élevé que si on dépense un peu moins d'argent, pardon, au Rwanda pour s'occuper de ces migrants-là. Et aussi l'objectif de ce rapatriement massif, l'objectif c'est de décourager les gens de venir encore vers l'Angleterre sans papier. Donc c'est un peu ça l'accord. L'accord a été aujourd'hui même confirmé au Parlement et c'est ça. Maintenant, Paul Kagame est critiqué par beaucoup de personnes parce que les gens disent comment il peut accepter un accord comme ça qui va permettre qu'on repousse les migrants et beaucoup d'Africains qui vont se battre, qui vont se chercher. Aujourd'hui, seront repoussés en Afrique et là, on aura l'accord. Du moins, ils seront repoussés en Afrique avec l'aide d'un président africain, quelqu'un qui devrait plutôt contribuer au fait que les migrants soient acceptés en Grande-Bretagne. Donc, Paul Kagame, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Il le fait pourquoi? Il le fait d'abord pour de l'argent, parce que du moins, le Rwanda a de bonnes relations avec la Grande-Bretagne et dans ce deal, il y aura beaucoup d'argent qui va couler. Beaucoup d'argent va couler dans ce deal parce qu'il va recevoir d'énormes sommes d'argent pour l'insertion des migrants. Les migrants ne seront pas renvoyés au Rwanda. Il n'est pas question des migrants rwandais, il est question de tout migrant illégal sur le territoire anglais, dont les gens seront simplement repoussés. C'est une décision qui est très critiquée même dans l'Union européenne et beaucoup de pays critiquent cette décision. Mais bon, qui prend les commandes, c'est le Parlement anglais qui a pris la décision et ça a été voté. Donc une majeure partie du Parlement est pour cette loi et elle sera effective d'ici quelques semaines. Donc dans quelques semaines, on aura des migrants qui partiront de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Et Paul Kagame, comme je disais, c'est quelqu'un de très intelligent parce que beaucoup de personnes qui viendront au Rwanda ne seront pas originaires du Rwanda. Donc, même l'argent qu'on lui donne pour l'insertion de ces personnes-là va servir certainement à autre chose parce que beaucoup de personnes ne trouvent pas intéressant d'aller s'installer au Rwanda, laissant leur pays où ils vivent dans presque les mêmes conditions qu'au Rwanda. C'est vrai que le Rwanda est un peu plus développé que beaucoup de pays, mais pour plusieurs migrants, c'est pas intéressant de laisser leur pays pour aller vivre au Rwanda, quoi, parce que déjà ceux qui parviennent à quitter, ceux qui arrivent, c'est des gens qui sont, c'est pas des idiots, c'est des gens qui sont intelligents et qui savent que c'est mieux, on est mieux chez soi que d'être dans un pays où on n'a pas vraiment les conditions de vie qu'on avait souhaité. Les gens, quand ils quittent leur pays, c'est pour l'Occident, les pays développés. Le Rwanda, bien qu'il soit développé, est bien plus développé que certains pays d'Afrique, c'est pas intéressant pour les gens. Donc, Kagame mise sur cette chose parce que il va recevoir de l'argent et beaucoup de migrants qui sont au Rwanda ou bien qui sont rapatriés vers le Rwanda, plusieurs d'entre eux vont repartir. Donc, il n'aura pas vraiment beaucoup de problèmes à gérer, problèmes d'insécurité, problèmes et tout ce que l'immigration peut apporter. Donc, maintenant, est-ce que c'est quelque chose de bien?
Je pense que l'Angleterre, dans tous les cas, veut protéger son territoire. Donc, en tant qu'Anglais, c'est normal qu'on régule l'immigration. Et pour Kagame, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il reçoit de l'argent, il va continuer les travaux pour son pays, continuer à développer son pays. Et c'est un peu ça l'objectif. Ça va faire souffrir beaucoup de personnes, mais c'est la vie. Comme je dis toujours, dans la vie, le plus important en général dans la vie, c'est l'argent. Beaucoup de décisions qu'on subit, beaucoup de choses qui se passent dans le monde tournent autour de l'argent. Et tant que les gens seront pauvres, tant que les situations économiques ne seront pas bonnes, les gens vont souffrir. C'est déjà pour cela que les gens quittent leur pays pour se rendre en Angleterre. Aujourd'hui, on a eu des morts encore dans la Manche et on en a eu avant dans la Méditerranée et tous les jours c'est ça. Et le problème c'est toujours l'argent. Donc il est temps que les Africains comprennent qu'il faut se battre, qu'il faut augmenter les moyens pour gagner de l'argent, pour ne pas être exposé à ces choses, pour ne pas devoir quitter son continent ou bien quitter son pays pour aller mourir dans un autre. Donc mon exhortation, c'est toujours aux Africains de se battre partout où ils sont. Il y a toujours des opportunités de se faire de l'argent. Il y a toujours des opportunités de changer de vie. Si on est juste travailleur, si on est attentif et si on sait parfois changer ce qu'on fait. Parce qu'on peut faire quelque chose qui ne marche pas bien, mais rester dans la chose, c'est l'erreur. C'est donc juste question de passer d'une chose à une autre et essayer de changer et d'améliorer sa vie. Je parlais hier encore du cas des Chinois. Ce sont les gens qui savent rapidement s'insérer dans une société bien mieux que les Africains. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du deal entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est un deal acceptable, même sur le plan moral? Beaucoup de gens disent que les migrants ont besoin de protection. Dites-moi ce que vous pensez dans ce cas-là, pour ce deal. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.